Salut à tous. Bienvenue au deuxième Télé Sorbonne Show du mois de février. C'est parti. Guillaume, c'est quoi cette forêt là, de branches là, avec des petits trucs verts au bout? Tu fais bien de me demander, tu sais, parce que comme tu le sais, il y a 6 mois, j'ai fait un stage humanitaire au Bhoutan là, où j'ai appris un peu tout ce qui est faune, mystique, flore, etc., etc. Dans la pampa asiatique finalement. T'es un vrai druide quoi. Certains m'appellent comme ça, ouais. Mais tu sais que d'ailleurs, en parlant d'humanitaire, j'ai un pote qui a participé au développement d'une application pour les réfugiés. C'est assez cool. Tiens, un reportage. Guillaume Capel, je suis le cofondateur et le président d'une association qui s'appelle Singa, qui travaille sur l'insertion socio-économique des réfugiés en France. Aujourd'hui, on est au Sense Cube, on fait un triple hold-up pour transformer des défis qu'on a identifiés pendant une étude internationale, des défis sociaux et économiques, les transformer en applications et en sites internet concrets. Salut, je m'appelle Habib. Je suis un des 3 animateurs bénévoles de la communauté Make Sense qui anime le brainstorming d'aujourd'hui. L'objectif en fait c'est de créer l'expérience utilisateur et de tout simplement dessiner l'application. Donc c'est le rendu final de ces 3 heures d'atelier qui sont faits selon le format Make Sense qui fonctionne bien pour créer des idées et apporter des solutions rapides. Dans un deuxième temps, donc ça va servir à des développeurs qui vont, dans le cadre d'un événement qu'on appelle un hackathon, développer l'application, la rendre tangible et la partager pour toutes les communautés qui œuvrent à aider des réfugiés à s'intégrer dans leur pays d'accueil. Action. Alors tu vois là avec les dépôts de carbone et de sédiments que les cendres ont incorporés dans la terre, on va pouvoir avoir dans quelques mois je sais pas, des bébés séquoias ou des baies de goji par exemple. Goji, c'est magique. Et goji naissance à travers les cendres. Ah, je savais pas que tu chantais. M'arrive de temps en temps. Parce que tu sais, j'ai un très bon ami qui est dans un orchestre associatif et participatif à la Sorbonne. C'est vraiment très très sympa. C'est un peu new age. Je pense que ça te plairait. Tu pourrais peut-être apprendre à mieux chanter par exemple. Ouais, pas mal. T'as d'autres infos? Écoute, ouais, le mec s'appelle Guillaume. Ouais. Je pense qu'il en reparlera mieux que moi, donc reportage. Non, détrompez-vous, ce n'est pas un cours de gymnastique que le chœur et orchestre Sorbonne Université vous propose, mais une expérience inédite. Le chœur et orchestre Sorbonne Université a organisé le 25 novembre un concert participatif. Le but, permettre aux personnes de l'extérieur de venir chanter et partager. Une idée ramenée des États-Unis expliquée par les organisateurs. Eh bien, c'est quelque chose que j'avais vécu aux États-Unis quand j'y ai enseigné. Chaque année, au moment de Noël et au moment de Pâques, il y a un rassemblement autour des orchestres qui sont ceux des étudiants, exactement comme le nôtre, et qui ont le même niveau, c'est-à-dire un niveau vraiment de professionnel, mais on accueille tous les amateurs pour chanter et jouer ensemble. L'idée de ces concerts participatifs, c'est de permettre aux gens qui vont venir écouter nos concerts ou qui sont des fidèles et qui viennent des habitués un petit peu du chœur et orchestre ou qui sont les parents peut-être des choristes ou des musiciens d'orchestre, de venir un petit peu au cœur et à l'intérieur un petit peu du processus, voir un petit peu comment se déroule une répétition.
Une initiative appréciée par les étudiants et par les personnes venues découvrir leurs coulisses. En fait, cette soirée, c'était on invitait des gens de l'extérieur des chœurs et orchestres pour venir chanter et écouter l'orchestre jouer tous ensemble. C'est très agréable de voir que les gens s'investissent et chantent avec nous. Ils découvrent un peu notre programme, notre façon de faire et puis ils nous découvrent aussi, du coup ça peut leur donner envie de venir au concert aussi. C'est un effet de masse, ça regroupe la musique et ça fait un effet de masse. En fait, comme on est placé avec des étudiants, et ça nous aide beaucoup plus à chanter et c'était une bonne expérience. Retrouvez les prochains concerts avec toute l'actualité du chœur et orchestre Sorbonne Université sur leur site ou leur page Facebook. Et voilà, sur ces superbes reportages, on se quitte. C'est tout pour ce Télé Sorbonne Show. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Télé Sorbonne Show. Et d'ici là, explorez le monde.